Hello, chers lumineux et lumineuses. Quelle joie de vous retrouver enfin pour ce nouveau temps de partage. Ça faisait des jours que j'avais envie de revenir vers vous. Si ce n'est que Mercure a commencé à rétrograder chez moi en début de semaine. Voilà. Avec une invitation, avec une invitation à être dans la matière, avec plein de trucs qui ont pété en même temps. Voilà. C'était une semaine, et c'est toujours, hein, puisque c'est pas réparé. Donc, c'était mouvementé et en même temps ça a amené beaucoup de vie. Alors aujourd'hui je viens vous parler de Mercure rétrograde, hein. Donc début de rétrograde aujourd'hui jusqu'au 29 novembre, et je vais m'appuyer évidemment sur ce que je vis en ce moment dans la matière, ce que j'observe aussi, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je connecte. Vous le savez, je ne suis pas astrologue. Les mouvements de planètes, tout ça, moi, je peux pas vous parler de nœud nord, de nœud sud, de carré, je sais pas quoi. Non. Mais par contre, voilà, je vous parle de mon expérience et de mon sentir. Oui, c'était intéressant parce qu'effectivement, dans la même journée, chaudière défectueuse, cumulus qui pète et plus d'internet. Et la box internet HS. Voilà. Alors je me suis dit, comment ça, est-ce que Mercure serait très bien en train de rétrograder? Je regarde, je fais non, putain, le 9. Mercure est en avance, on doit pas être sur le même fuseau. Bon, donc tout ça, ça m'a amené à être dans la matière, ça m'a amené à être dans cette maison, donc que je loue, qui me demande maintenant gentiment de m'en aller. Elle me fait bien comprendre que elle et moi, on n'est plus sur la même longueur d'onde et que nos énergies ne sont plus compatibles. Donc, on fait ce qu'on peut et l'une et l'autre pour arriver à cohabiter parce que il n'est pas question que je parte là maintenant tout de suite. J'aime bien quand je m'entends dire ça. Bon, nous verrons comment ça se vit, comment ça se présente, mais dans le projet, c'est pas là pour tout de suite, c'est pour dans quelques mois. Quoi qu'il en soit, ça m'a amené à regarder beaucoup de choses. C'est-à-dire le fait que, à un moment donné, quand tout nous pousse hors d'un champ, c'est que de toute façon, on n'a plus rien à faire. Vraiment, on n'a plus rien à faire dans ce champ. Et cette maison, ce petit logement dans lequel on est avec mon fils en location, il y a quelque chose d'intéressant à regarder parce que si on y a été bien, ça a été un lieu pour nous, un lieu important, un lieu où on est venu quelque part se reconstruire, se régénérer, se ressourcer. Bon, ben aujourd'hui, voilà, ce lieu nous a offert tout ce qu'il avait à nous offrir. Et aujourd'hui, ce lieu, enfin tout est fait pour qu'on s'en aille, jusqu'au propriétaire qui m'a informé en fin d'année qu'il ne renouvellerait pas le bail. Donc je veux dire, vous voyez, à un moment donné, il s'agit plus de lutter, de chercher à contrôler quoi que ce soit ou de résister. C'est juste de se dire que c'est plus là en fait. Et effectivement, quand il y a eu tout ça dans la même journée, j'ai dit non mais merde, en fait, j'en peux plus de cette baraque quoi. Je n'en peux plus de cette baraque. C'est-à-dire, parce que c'est pas réparé depuis. Entendez bien que c'est pas réparé. C'est-à-dire que, oui, alors la chaudière, c'est bon, ça y est. Mais par contre, le cumulus est mort. Donc, autant vous dire que nous n'avons plus d'eau chaude depuis plusieurs jours. Alors oui, si on se lave, hein, on a la possibilité. Mais bon, ça nous fait faire des allers-retours pour aller se doucher, pour embosser tout un micmac. Et ça m'a amené à me dire, ok, très bien. Donc cette maison est en train de te pousser, de te dire que c'est plus ici, tu le savais. Ok, c'est une belle synchronicité, c'est une belle confirmation. Donc, ok, on y va. Alors, mais puisque c'est ça, allons-y, puisqu'on est énervé. On va mettre cette énergie à profit. L'énergie de Monsieur Young, de Mr. Young. On va mettre l'énergie à profit. Et là, j'ai commencé à nettoyer, à récurer, à trier, à jeter. Et va à la déchetterie, et va à Emmaüs, et va au secours populaire. Et c'est pas encore fini. Et donc, c'est venu activer ça.
Et puis dans des échanges que j'ai pu avoir dans le cours de cette semaine, ça a été le constat effectivement à travers une conversation que j'ai eue par message interposé parce qu'on aime bien se parler comme ça. Ça a été aussi de revenir à ce réel de j'appuie sur un bouton, j'ai la lumière, je tourne un bouton, j'ai le chauffage, j'ouvre un robinet, j'ai de l'eau froide ou j'ai de l'eau chaude, selon comment je règle, voilà, sur quelle position je me mets. Voilà, il y avait un peu tout ça qui était là quand même. Et qui nous parlait de cette abondance qui est là au quotidien et que nous tenons pour acquise et que nous ne regardons même plus. C'est-à-dire qu'on est même plus conscient que quand on allume, quand on appuie sur un interrupteur, on a de la lumière, c'est normal, quoi. Voilà, c'est normal. On ouvre un robinet, c'est normal qu'il y ait de l'eau froide ou de l'eau chaude en fonction du robinet que l'on ouvre ou du mitigeur. Voilà, on tourne un thermostat, allez, c'est bon, ça y est, on a du chauffage. Voilà, et ça m'a amené à regarder tout ça et ça m'a ramené aussi dans la matière et la réalité de la matière. Ça m'a même amené beaucoup plus loin que ça, hein. C'est-à-dire que la pensée du matin, mais tout ça, c'est en lien avec Mercure rétrograde, vraiment, parce que je l'ai vraiment senti comme ça. Et d'ailleurs, depuis, dans le corps, je sens bien que j'ai des moments de ouf, j'ai l'impression que je fais une espèce d'accélération et puis de marche arrière tout d'un coup là c'est assez intéressant. Oui, et donc j'ai développé cette pensée de tout ça là jusqu'à ce matin où je me suis dit mais putain mais c'est quand même assez extraordinaire parce que il y a des types à un moment donné qui vont prendre les ressources de la terre, qui se les approprient et qui nous les vendent. Je parle d'électricité, hein, je parle de tout ça là, je parle d'électricité, je parle de gaz, je parle de voilà. Donc on fait sa petite vie tranquillou, on pose ses trucs et puis on dit bah toi, moi je vais vendre aux autres, je vais me faire des couronnes en or et je vais bien profiter de la situation alors que je prends dans quelque chose qui est au service de tous. Voilà, c'est allé jusque là ce matin. C'est allé jusque là. Donc je me suis dit ok, ça y est, on est parti. Mercure a pas encore rétrogradé, que déjà c'est là, que déjà c'est là. Ça t'amène à faire du ménage, ça t'amène à faire du tri, et puis ça t'amène à reconsidérer encore et toujours tes priorités et de comment tu vis ta vie et comment tu es de plus en plus aligné avec cette vie que tu as choisie. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que ce mouvement rétrograde de Mercure va connaître deux phases. Une première phase, donc, qui naît aujourd'hui, jusqu'au 18, qui est un mouvement rétrograde en Sagittaire. La deuxième phase, jusqu'au 29 novembre, qui sera en Scorpion. C'est très intéressant, puisque nous avons d'abord un signe de feu, et puis ensuite nous avons un signe d'eau. Nous avons Mr. Yang et Mrs. Yin. Monsieur Yang et Madame Yin, voilà, qui se succèdent. Alors cette phase-là de rétrograde en Sagittaire, qu'est-ce qu'elle va venir nous dire? Elle va venir nous parler effectivement de l'énergie masculine et de regarder un petit peu dans quel état se trouve notre énergie masculine. Et est-ce que je me sens dans une énergie saine, dans une énergie calibrée? C'est ce que j'entends. Est-ce que je suis dans une énergie calibrée? C'est-à-dire que c'est la possibilité, parce que rétrograde, ça m'a montré tout à l'heure, avant que je démarre, ça m'a montré, vous savez, quand on est en voiture, qu'on regarde dans le rétroviseur, ce qui permet de viser ce qui est derrière. Et donc, c'est de regarder un petit peu, c'est de se dire, ok, je regarde dans le rétroviseur, c'est métaphorique évidemment, je regarde dans le rétroviseur et je me dis, ok, très bien. Alors, mon énergie, où est-ce que j'ai laissé de l'énergie, où est-ce que je perds de l'énergie, et cette énergie-là, c'est intéressant, alors que je suis avec une coupure j'ai plus d'eau chaude et que je parle d'énergie et que la chaudière est tombée en panne et qu'il n'y a plus d'internet. Ah là là. Bref, donc cette énergie, où est-ce que je la perds? Où est-ce qu'elle fuit, cette énergie? Où est-ce qu'elle s'évapore? Et où est-ce que je la déploie? Ça vient de nous regarder aussi de tout ce qu'on va laisser derrière soi. Alors, est-ce que ce que je laisse, c'est effectivement quelque chose qui pouvait m'encombrer? Est-ce que c'est quelque chose qui était lourd?
que je me trimballais là depuis Mathusalem. Et est-ce que je suis pas en train de laisser aussi derrière moi un projet, un rêve, quelque chose peut-être que j'avais commencé ou j'y avais pensé, ça revient me chercher quand même, tu vois, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment de prendre le temps de le regarder pour peut-être réactiver, ce qui a besoin de l'être. Et je vais encore te parler de mon expérience parce que je sais pas, il y a 8 jours à peu près, j'ai eu un échange avec une praticienne qui disait donc que elle sentait que son job c'était vraiment d'aller sur les réseaux, c'est pas son truc. Et moi donc comme je vous l'avais partagé, qui me disait non mais moi je me retire des réseaux. Et elle me dit oh là là, elle me dit il faut que je réalimente mon site et tout ça, il faut que je partage, il faut que j'écrive sur ce site. Il y a un petit moment que j'ai pas partagé. Et elle me dit ça alors même que moi depuis 2 jours je suis en train de me dire bon ça va, j'ai un blog, ça fait je sais pas combien que je l'ai pas alimenté, j'ai plus envie. Et moi, je suis dans le truc de résilier mon contrat, de fermer le blog, tout ça, tout ça. Et déjà, ça m'interpelle. Je me dis putain, c'est quand même fou. Enfin, c'est quand même fou. C'est quand même pas anodin qu'au moment où toi t'es là à dire que tu vas fermer ton blog, elle te dit qu'il faut qu'elle alimente davantage son site. Déjà, ça m'a interpellé. Bon. Euh, et Et puis, un jour, je suis en vacances et je reçois un appel. Je reçois un appel parce qu'il y avait un problème par rapport à l'hébergement de mon domaine. Parce que quand on a oui, alors, mon domaine de mon blog. Oui. Alors, n'allez pas imaginer que j'ai un domaine avec des serfs. Enfin, j'ai dit des serfs, des serments, des serviteurs, tout ça. Non, c'est le domaine informatique en fait. Je me peux se dire informatique, mais en tout cas c'est le domaine qui héberge le blog. Et donc on m'appelle, je me dis, c'est quand même un peu chelou cette histoire là. Ça ressort ce blog, c'est bizarre, et puis donc je rappelle la personne et en même temps il y avait besoin d'infos. Je dis écoutez, je suis dans un bus en Espagne. Et la personne me dit, écoutez, ça ne presse pas du tout. Rappelez-nous quand vous serez rentré. Et donc, et la personne me dit, mais par contre, voilà, l'abonnement, enfin, le contrat est renouvelé. Le contrat est renouvelé pour 1 an jusque, je sais pas quand, fin 2026. Je me dis bon, c'est bizarre tout ça. Est-ce qu'on sera en train de te dire qu'il faut pas le fermer ce blog? Tu vois? Et hier, je me dis, bon, ok, je vais regarder du côté du renouvellement du blog en question, du site, enfin, en tout cas, comment je pourrais dire, du fournisseur avec lequel j'ai passé le contrat pour. Et je vois abonnement renouvelé jusqu'en septembre 2026. Je fais, ah, c'est bon, allez, j'ai compris. Ah, j'ai compris que bon, c'était pas maintenant que ce blog, je devais le fermer. Et donc, hier, les amis, j'ai passé au moins 10 heures, je vous assure, jusqu'à 1h30 du matin, à refaire quasiment tout le blog. Alors évidemment que j'ai laissé tous les articles que j'avais déjà postés, tout ce que j'avais déjà, mais j'ai tout réharmonisé au niveau énergétique. J'ai fait monter la vibration du blog et je l'ai partagé sur YouTube. Et j'ai fait un post à 2 heures du mat pour dire que, en fait, ça m'avait fait du bien, ça m'avait fait beaucoup de bien d'être à cet endroit parce que ça avait été finalement comme un logement. Vous voyez la métaphore, c'est intéressant avec ce que je vis dans ma maison en ce moment. Vous voyez, et je vais investir le blog qui est un site. Alors un site, ça peut être un site internet, mais ça peut être aussi un site, un lieu, un espace que l'on visite. Et donc j'ai réinvesti ce blog comme un appartement, comme un logement qu'on réinvestit quand on se dit ok, allez, je vais rafraîchir les murs, je vais changer de couleur peut-être, je vais mettre des nouveaux rideaux, je vais mettre 2 coussins, voilà. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé hier. Et ça m'a demandé beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, et en même temps, il y avait une espèce de puissance, de force qui me tenait clouée à ma chaise. Ça a été un truc de dingue. Je ne pouvais pas me décoller de ça. Et en même temps, j'ai vécu un grand moment d'osmose entre Monsieur Yang et Madame Yin, parce que j'étais dans
toute ma créativité, en tout cas dans cette créativité que j'aime tant. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à repeindre les murs de mon logement, à mettre des nouveaux coussins, tout ça, des nouveaux, voilà, dans une énergie qui vraiment aujourd'hui me correspond. Et Monsieur Yang était là pour soutenir tout ça, c'est-à-dire que c'est lui qui était là pour peindre, j'avais besoin de son énergie. Et donc ce Mercure rétrogradant, c'est ça aussi qu'il nous dit. Mettre Mercure rétrogradant en Sagittaire, c'est vraiment de regarder ça, de regarder ce qu'on n'a pas exploré aussi, ou de ce qu'on a commencé à explorer mais qu'on a peut-être un peu laissé de côté, vous voyez, et que ça valait le coup d'aller explorer jusqu'au bout, explorer et exploiter, dans le sens de il y a aussi des parts en soi que l'on ne va pas explorer. Moi, hier, je me suis pas reconnue. Entre hier et ce matin, j'ai continué encore, même si le site, il est plutôt, enfin, si le blog, il est plutôt pas mal là. Mais ce matin encore, j'ai continué et j'étais dans une hyper concentration qui fait que j'ai capté des trucs qui m'avaient saoulé avant, et c'est pour ça que j'avais arrêté d'ailleurs, parce qu'il y avait pour moi, c'était trop compliqué. Il y avait trop de manipulation, trop de manœuvres, trop de trucs d'encart, de machins, de boutons, de déroulés, de trucs de méta, de je sais pas quoi, de balises, ça me saoulait, putain. Et je me disais, moi j'ai envie d'écrire, moi, j'ai pas envie qu'on me fasse chier à me demander de cocher des cases, je comprenais rien. Et là, tout était fluide en fait, tout était fluide. Je captais pas un truc, j'allais sur internet, cherchais, putain, j'avais la réponse avec le déroulé, paf, 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 j'allais sur mon blog et tout se faisait simplement. Donc, les amis, si vous avez envie d'aller visiter mon appart, maintenant que je l'ai refait, tout attaché, monblogmagique.com. Voilà. Alors, la version mobile, je l'aime pas. Je trouve qu'elle n'est pas du tout accessible, pas lisible, pas berk. Voilà, pas du tout. Par contre, voilà, la version PC, je trouve que c'est une belle version, vraiment. Et une belle version, mais peut-être qu'elle vous plaira pas, mais en tout cas, moi, elle me plaît. Et j'ai essayé d'en faire un espace au sein duquel moi, je me sentais bien quand j'allais écrire, comme, voilà, dans mon petit appart cosy. Et j'espère que vous vous y sentirez bien, que c'est un espace au sein duquel vous pourrez vous régénérer, vous ressourcer, si vous allez le visiter ou si vous y allez de temps en temps pour lire, voir ce que je partage. Donc, vous voyez, ça m'a déjà amené dans ce mouvement-là, avec le Sagittaire, d'aller maintenant explorer, d'aller sur des territoires inconnus. Et par rapport au blog, il y avait plein de choses qui étaient inconnues pour moi et avec lesquelles je suis allée rencontrer, et je suis très heureuse d'être allée les rencontrer, parce que finalement je me suis couchée, j'étais crevée, je me suis couchée à 2 heures du mat, mais avec une vraie joie dans le cœur, parce que je sentais que c'était quelque chose qui était une espèce d'énergie qui était inerte, et et ça allait pas en fait. Je voyais bien que j'ai bien senti cette nuit quand je me suis couchée que c'est ce blog qui était en dormance en fait, cette énergie inerte, c'était pas ok en fait. Ça venait m'empêcher quelque chose. Donc voilà, il y a cette expérience qui s'est présentée. Et la question aussi, c'est vraiment avec le yang. Alors le yang, c'est vrai que lui, il va nous pousser, il va plutôt nous impulser l'énergie pour faire. Mais ce qui est essentiel, c'est de se dire, ok, mais je fais quoi en fait? Parce que si c'est faire pour faire, si c'est s'hyper activer, courir dans tous les sens, enfin, regardez à quoi vous vous activez, comment vous vous mettez en action, qu'est-ce que vous mettez en action? Parce que se mettre en action, c'est se mettre en mouvement. Et ce mouvement-là, qu'est-ce qu'il vient vous révéler? Voyez? C'est-à-dire que est-ce que ce mouvement-là, il est cohérent avec ce que vous êtes en train de vivre et vibrer, et ce vers quoi vous sentez qu'on vous amène, ou ce mouvement, vous y voyez pas de cohérence, vous voyez que vous vous agitez, que vous avez beaucoup d'énergie, mais en fait, vous savez pas trop pourquoi vous vous agitez. Et donc, c'est encore une fois de revoir les priorités. Moi, j'en ai parlé dans les dernières vidéos que j'avais partagées. Et donc, si vous voulez, je reviens à mon expérience de cette maison là que j'habite actuellement. Et encore une fois, c'est pas pour vous parler de moi, c'est vraiment pour que ce soit le plus clair et le plus explicite possible. C'est-à-dire que moi, ce que je sens, c'est que à un moment donné, il va être temps que je parte d'ici,
Et là, il y aura plus le temps, par contre, pour que je trie, que je dise, ah, mais ça, est-ce que je le garde, est-ce que je le donne, ce qui m'a été donné à voir pendant 24 heures, j'ai eu cette image qui n'a fait que revenir, ça a été qu'à un moment donné, il y allait y avoir comme un top départ, et là, c'était juste mettre dans les cartons, c'est charger un camion, c'est nettoyer le logement et le rendre. Là, il n'y a pas on n'a pas le temps parce que ça va aller très très vite. Vous voyez, et c'est très cohérent. Donc, si vous voulez, j'ai l'énergie. Le yang me donne l'énergie pour dire, ok, j'ai entendu l'info. Puis le yang, il est content, lui. Hein, c'est son truc, hein, d'être plutôt dans l'action. Donc, ce yang me donne l'énergie, effectivement, de trier, de charger ma voiture, d'aller à la déchetterie, de faire des allers-retours, d'aller à Emmaüs, d'aller au secours populaire, de trier, vous voyez, de nettoyer, de dépoussiérer, parce que évidemment que ça s'entasse, et à chaque fois je me dis mais comment il y en a encore autant avec tous les voyages que j'ai déjà fait, voilà, parce que j'avais déjà commencé cet été, j'avais déjà eu de l'élan. Donc, Mercure rétrograde en Sagittaire, on est dans l'énergie yang, on est dans l'énergie du feu, on est dans la découverte, on est dans ce qui est à explorer et possiblement à exploiter. Et quand je dis exploiter, je parle de notre énergie, de nos ressources, de nos potentiels, je parle de tout ça. Donc, j'ai envie de vous dire aussi attention à la communication, parce que dans l'énergie du yang, avec Mercure rétrograde, ça peut flamber au niveau de la communication. D'accord? Ça peut être très maladroit, ça peut être dans la colère, ça peut être très décousu, ça peut être anarchique, ça peut être logoréique, ça peut être, vous voyez, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, on sent qu'il y a cette énergie, il y a cette énergie vive, il y a cette énergie du feu. Donc, cette énergie du feu, finalement, elle se calibre, elle se canalise avec ce qu'on pose comme intention de OK, cette énergie est là, elle est bien là, et cette possibilité de rétrograde, donc de regarder dans le rétroviseur, de OK, qu'est-ce que je pose comme projet, et comment je mets mon énergie dans ce projet, plutôt que de partir dans tous les sens et possiblement d'être extrêmement irritable et irrité. Le sommeil est important en ce moment. Prenez des temps de repos, dit-elle, alors qu'elle s'est pas posée depuis plusieurs jours. Mais j'entends, hein, je prends aussi pour moi. Vous le savez, je suis en toute transparence. Je vais pas vous raconter un truc et faire comme si, non, effectivement, je prends pas le temps de me poser en ce moment, et je sens bien que j'en ai besoin. Et en même temps, j'ai tellement procrastiné pendant très longtemps, que maintenant qu'il y a cette énergie vive qui me donne cet élan d'acter dans la matière, je crois qu'il y a il y a peut-être la peur de retomber dans la procrastination, vous voyez. Donc ça aussi, ça vient nous parler de calibrer, d'équilibrer. C'est intéressant tout ça, de pouvoir le regarder et de pouvoir se dire, parce que le feu, c'est aussi la lumière. Hein, donc c'est à la lumière de cette torche là, de ce qu'éclaire le Sagittaire, c'est d'observer en fait nos fonctionnements. Voilà, et moi de pouvoir me dire qu'effectivement, ouais, peut-être que ça me fait flipper de me poser, parce que j'ai peur de repartir dans la procrastination, alors que je suis sur une belle lancée, sur une belle envolée, où je suis dans la créativité. Non seulement je trie et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de créativité en ce moment qui demande à s'exprimer. Donc vous regardez de votre côté comment cette énergie, parce que cette énergie, elle est là pas pour rien, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous servir. Hein, c'est vraiment pour nous servir qu'elle est là, cette énergie. Donc ça, c'est la première phase, avec ce que le feu peut produire aussi, hein, parce que le feu, ça peut être la lumière, la chaleur, la douceur, le réconfort, la sécurité. Ça peut être le confort aussi, ça peut être tout ça. Mais le feu, le feu, ça peut être la colère, ça peut être le danger, ça peut être ouais, la maison qui brûle, ça peut être quelque chose qui brûle. C'est de regarder.
c'est vraiment de regarder et ne mettez pas votre colère sous le tapis. C'est-à-dire que s'il y a de la colère, ben, c'est de le regarder, c'est de se dire ok, qu'est-ce qu'est en train de me dire cette colère? Parce que cette colère, c'est important ce qu'elle est en train de me dire. Parce que cette colère, elle est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui est pas ok pour moi dans ma vie. Voilà. Et ça me demande de le regarder. C'est pour ça que cette colère, elle est là, hein, qu'elle se manifeste. C'est pas pour que je fasse semblant de jamais être en colère et la foutre sous le tapis. Non, non. Elle vient me dire quelque chose d'essentiel, la colère. Donc c'est important de pouvoir la regarder. Donc on a ce premier mouvement là jusqu'au 18 novembre. Et alors ce qui est super intéressant, c'est que du 9 au 18 quoi. Le 18, 8 et 1, 9. On en est 9. 9, 9, 9. Tu vois, il y a quand même quelque chose qui cherche à s'équilibrer. Il y a quand même quelque chose qui cherche à s'aligner. Et puis on sent bien l'énergie du cycle, on sent bien l'énergie de vie, parce que c'est ça, en ce moment, on est vraiment dans une énergie de vie qui est extrêmement puissante. Alors c'est intéressant parce que on est passé par l'énergie de mort, avec cette fin octobre là et début novembre là, un peu avant la Toussaint, on pouvait être dans cette énergie, dans cette énergie de mort. Puis le Scorpion s'était invité avec Pluton. Donc là, effectivement, on a pu se retrouver face à des comportements, enfin en tout cas s'observer vraiment et voir des comportements chez soi, des schémas, qui pouvaient être extrêmement déstabilisants. En même temps, vu cette intelligence suprême et toute cette bienveillance, moi je vois dans ma vie comment ça se déroule. Il y a ça, puis le 1er novembre, je suis amenée à animer cet atelier pour activer le chakra racine, pour bien s'ancrer, tu vois, pour rester dans son axe. À un moment où tout vient te bousculer, donc je me dis waouh, mais on est tellement accompagné, et quand je pense qu'on se sent abandonné, qu'on se sent seul, qu'on se sent voilà, alors évidemment qu'on le sent, hein, mais quand je vois tout ce qui est à l'œuvre et comment ça continue, je me dis non mais c'est juste énorme en fait, c'est juste énorme. Je vous ai parlé de ce mois de novembre, je vous ai dit pour moi ça me fait penser aux ovaires, l'œuf, et regardez ce que j'ai dans la même, c'est un truc. C'est fou, quoi. C'est-à-dire que, en général, j'ai une pointe de cristal dans la main. Voilà. Une pointe de cristal dans la main. Et là, j'avais dans chaque main, mais c'est l'œuf qui est resté. Et je vous explique même pas la chaleur qu'il dégage, hein, comme il est, je vous le montre. Voilà. C'était important que vous puissiez le voir. Ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, je le sens. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du 3e œil chez certains d'entre vous. Et que vous avez besoin de ce... Voilà, donc je vous parle de vie, je vous parle de ce puissant mouvement de vie, et en même temps, ce mois de novembre, voilà, je vous disais, moi j'entends ov, j'entends ovaire, ovarien, ovule, et donc fécondité, fertilité et vie, évidemment. Donc ce Sagittaire, il nous dit ok, ben en fait ce Mercure rétrograde en Sagittaire nous dit ok, regarde à quoi tu donnes vie en fait. Mais regarde à quoi tu donnes vie, c'est tout. C'est-à-dire c'est à quoi tu donnes vie dans tes projets, dans tes rêves, mais c'est aussi à quoi tu donnes vie parce que tu es toujours en train de penser à un truc. Alors voilà, regarde un petit peu tes pensées, observe-les, prends soin de les observer avec attention parce que tu donnes vie à partir de tes pensées. Si l'énergie est orientée là, de toute façon ça émergera dans la matière. Donc, vous voyez, c'est c'est quand même c'est très puissant. Et puis jusqu'au 29, nous aurons Mercure qui rétrograde en Scorpion. Alors là, changement de salle, changement d'ambiance. On est chez Madame Yin, donc on n'est plus du tout dans le feu de l'action. On est plutôt ici, on est dans les eaux, dans l'émotionnel, on est dans l'introspection et on est dans une puissante transformation. Voilà, alors là on est sur des libérations, on est sur des métamorphoses, on est vraiment ici avec la possibilité de libérer. Puis on nous amène quoi, c'est-à-dire que Mercure rétrograde nous amène à regarder, allez, ce qui est encore à libérer, qui a peut-être pas été complètement libéré, peut-être quelque chose à côté de quoi on était passé, on nous renvoie à ça en nous disant allez, c'est là, on te le représente, c'est le moment de pouvoir
c'est le moment de pouvoir le libérer. Et donc, sur cette fin de rétrograde en Scorpion, on sera le 29-11, donc le 11-11. Voilà, le 11-11. Et le 11, c'est l'association, l'union, l'amour, l'unité. Et moi, j'ai reçu une inspiration. C'est pour ça que je vous dis que c'est tellement intelligent. Et j'ai reçu une inspiration il y a quelques jours à proposer un nouvel atelier le 29 novembre pour danser son unité. Et je me dis, mais c'est grandiose. C'est juste extraordinaire. Donc, oui, cette année 2025, elle est d'une puissance, mais c'est la puissance de vie, c'est vraiment la puissance de vie. C'est-à-dire que même quand on est dans des phases de déconstruction, de démolution, d'effondrement, c'est pour qu'il y ait la vie, c'est pour que la vie renaisse, c'est vraiment ça, c'est pas pour qu'on meure, qu'on s'éteigne, qu'on se ternisse, parce que c'est la fin du game, quoi. Mais pas du tout. Au contraire, c'est le cycle de la vie qui cherche l'équilibre et c'est la vie qui veut vivre, quoi. C'est la vie qui veut vivre et c'est ça que ça nous dit. Et d'ailleurs, j'ai partagé sur mon blog un message que j'ai reçu d'un serpent magnifique qui s'est qui est venu se connecter à ma fréquence jeudi soir pendant un atelier, non, vendredi soir, pendant un atelier dansé. Et donc j'ai reçu un précieux message de ce serpent que je vous ai partagé, que je vous invite à aller découvrir sur mon blog magique.com si vous êtes dans cet élan. Donc une première phase tout feu tout flamme, une phase d'énergie, une phase dans l'action et vraiment j'insiste sur action parce que avec action, le pendant de l'action c'est la réaction, donc ça amène regarder aussi du côté de nos réactions, de ce qui est réactivé en soi. Et donc quand on est dans la réaction, ça nous prive de l'interaction. Mais c'est ok en fait, c'est ok, c'est parce qu'il y a quelque chose à regarder à cet endroit, parce que encore une fois, quand il y a une réaction, c'est que quelque chose est réactivé. C'est pas juste activé, c'est réactivé parce que c'est réactionnel et que quand c'est réactionnel, c'est là depuis très très longtemps. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est engrammé. Et en même temps, le feu permet de purifier. Donc vous, je ne sais pas. Moi, je vous ai dit, je récure, je frotte, je nettoie, je n'arrête pas. Et j'ai la sauge, et même le bol tibétain qui est de sortie, vous voyez. Donc voilà, des propositions d'assainissement partout, mes énergies, la maison, tout. C'est voilà, ça c'est là. Et donc le feu du Sagittaire, c'est aussi ça. C'est qu'est-ce qu'on nettoie, qu'est-ce qu'on purifie, qu'est-ce qu'on assainit. Et le Scorpion, qui arrive juste derrière, enfin en tout cas dans ce mouvement rétrograde. Alors c'est intéressant parce que c'est inversé. En ce moment, on est dans le signe du Scorpion, puis après on passera dans le signe du Sagittaire. Et au niveau du rétrograde, c'est inversé, c'est-à-dire que Mercure rétrograde en Sagittaire et puis après il rétrogradera en Scorpion. Donc il rétrograde en Sagittaire alors qu'on est dans le signe du Scorpion, c'est intéressant. Et ensuite il rétrogradera en Scorpion quand on sera dans le signe du Sagittaire. Donc vous voyez, ça vient aussi nous parler des jeux miroirs, des effets miroirs. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, j'écoutais un partage par rapport aux flammes jumelles parce que c'est un des nombreux sujets auxquels je m'intéresse et j'écoute beaucoup sur les voilà, il y a plein de sujets comme ça que j'écoute beaucoup et notamment les flammes jumelles et c'est intéressant parce que moi je me disais flammes jumelles. Au début ça me parlait quand j'entendais parler, puis aujourd'hui ça me parle plus, mais plus du tout en fait. Et je me dis mais c'est tout simplement un miroir, c'est tout. C'est flammes jumelles. Voilà, et c'est pas péjoratif quand je le dis, hein, mais on veut tellement donner des noms à tout, on a besoin de coller des étiquettes, et je me dis mais pourquoi? En fait, ce sont juste des âmes qui sont un miroir. Et donc ici, ce que ça nous dit aussi pendant tout ce mois toute cette période de rétrograde là pendant 3 semaines, hein, puisque Mercure rétrograde toujours pendant 3 semaines. Ben ces 3 semaines, d'effet miroir en fait.
Donc ça va être aussi de regarder qui est en miroir avec soi. C'est intéressant de regarder qui est en miroir avec soi. Est-ce que ce miroir nous renvoie de ce que peut-être on admire, hein, de ce qu'on respecte, de ce que, ou au contraire de ce qu'on n'aime pas, hein, de ce qui met mal à l'aise. Et c'est vraiment cette capacité à défocaliser de l'autre et se dire, hop, hop, l'autre il est ton miroir, l'autre il est en train de te renvoyer quelque chose. L'autre, il est en train de te regarder, de te renvoyer quelque chose que toi t'as pas vu en toi. Et c'est important que tu puisses le regarder, ce que c'est. Voilà, on a aussi ça ici pendant cette période rétrograde. Donc, dans la communication, on peut avoir davantage de profondeur, là où il y avait de l'impulsivité avec le Sagittaire, et peut-être même une forme d'agressivité. Parce que ce matin, une belle âme, merci Cathy, Catherine, pardon, merci pour ton partage. Elle me dit, Mars, c'est pas loin. Hi. Bon, alors Mars, on sait que c'est le dieu de la guerre, mais en même temps, Mars, c'est celui qui protège la Terre, hein, c'est celui qui protège le sol. Donc, en ce moment, on voit qu'on est pas mal amené à protéger notre Terre et notre sol, notre terreau. Et ça, c'est aussi le Sagittaire, hein, quand on est dans ces phases d'affirmation. Voilà, et vous allez vous rendre compte aussi qu'en ce moment vous êtes testé là-dessus. Moi, je sais que cette semaine, j'ai dû me montrer autoritaire à la danse. Et waouh. Et ouais, bien sûr, ça a jeté un froid parce que je suis toujours en train de rire, je souris tout le temps. Je suis la première à amuser tout le monde en tout cas pendant un cours là, c'est de la danse afro-latine, donc c'est vraiment le contexte quoi. On est ambiance des tropiques, ambiance vacances. Mais là, ce soir-là, c'était infernal. C'était pour la pleine lune. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quand vous avez plus de 20 danseuses dans une grande salle, et blablabla, 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 elle faisait que parler, que parler, que parler, et je ne pouvais pas en placer une. J'étais obligée de hausser le ton parce qu'elle n'entendait pas ce que je disais. Pour une fois que j'avais fini de dire, elle n'a pas compris. Voilà, donc à un moment donné, j'ai fait comme la lune, hein, j'ai montré ma face sombre, c'est-à-dire que j'ai montré ma face autoritaire, de celle de quand le regard noircit et qu'il n'y a plus la lumière sur le visage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a plus le sourire, le visage se ferme. Et là, je sais que je peux être glaciale et glaçante. Et j'aime pas, mais en même temps, c'est venu me dire que cette part de moi, elle était là, et qu'à un moment donné, il est nécessaire que cette part, elle s'incarne. Il est nécessaire que cette part, elle puisse vivre, parce qu'elle vient marquer une limite qui est à ne pas franchir. Et si cette part-là s'affirme, c'est pas pour exercer mon autorité sur les autres, c'est juste parce qu'à un moment donné, c'est une question, encore une fois, de s'honorer et de se respecter. Et ce soir-là, ces danseuses-là, non seulement ne me respectaient pas, mais elles-mêmes ne s'honoraient pas et ne se respectaient pas à être dans cette attitude euh, qui était au-delà je pense qu'elles avaient clairement perdu la notion de ce qu'elles étaient en train de vivre, tellement elles étaient prises dans leur truc. Et je ne leur en veux pas, hein, mais j'ai observé que j'avais été en colère. Ça a déclenché de la colère en moi jusqu'au lendemain, début de soirée. Lendemain, début de soirée. Donc, bien sûr que c'est venu mettre à jour c'est venu mettre à jour quelque chose qui est très important chez moi, qui a besoin d'être regardé. Donc, vous voyez que ici, ces 3 semaines là qu'on s'apprête à vivre, alors ça a déjà commencé un peu hein, pour certains et certaines. Ces 3 semaines que l'on s'apprête à vivre sont des semaines d'une grande intensité, d'une grande puissance vibratoire énergétique. Et puis surtout, 3 semaines qui vont nous insuffler l'énergie de vie, que ce soit autant dans le feu du Sagittaire que dans l'eau du Scorpion et les profondeurs de Pluton. Donc ici, dans cette deuxième phase, on va être davantage dans l'analyse, mais pas l'analyse intellectuelle. Là, pour le coup, c'est l'analyse sensorielle.
C'est-à-dire que on y va, on regarde. Là, on se dit, ok, ça c'est récurrent, ça revient, parce que rétrograde, hein, rétrograde, récurrent. Je regarde ce qui revient. Hein. Et sur ces rétrogrades, vous le savez, on a des situations qui reviennent, et c'est quand même extraordinaire parce que là aussi, partage d'expérience. Je me retrouve au mois de novembre, alors que j'avais pas du tout, moi j'anticipe jamais Mercure rétrograde et tout ça. Je vous l'ai dit, je suis pas astrologue, donc en fait, je vis vraiment moi je vis le flux en fait, je vis le flux du moment. Ceci dit, depuis un mois et demi, j'ai un rendez-vous qui est posé au mois de novembre et qui est ce rendez-vous, il est en lien avec quelque chose qui revient régulièrement dans ma vie. Voyez, et ça se présente en plein Mercure rétrograde. Et ce rendez-vous, il a lieu dans la phase du Scorpion, quand Mercure rétrogradera en Scorpion. Donc je sais qu'ici il y a quelque chose qui va être à démolir une bonne fois pour toutes, et que ce rendez-vous, il vient poser un acte fort. Donc voilà, observez vous aussi comme c'est puissant dans ce que nous vivons et ce que nous sommes amenés à vivre et à transformer. Parce qu'encore une fois, je vous le redis, tout ce qui est amené à être détruit, assainit, nous libère et ramène de la vie. C'est-à-dire que ça nous mène aussi vers des espaces dans lesquels on n'a pas envie d'aller. Et pourtant, il est fondamental qu'on aille s'incarner dans ces espaces pour dépasser ce qui est à dépasser. Ça peut être une peur, ça peut être une forme de procrastination, un blocage, un empêchement. Et c'est vraiment d'aller dans cet espace, d'accepter d'y aller. Et comme moi, là, cette semaine, en séance dansée, où j'ai dû assumer cette part de moi qui peut aussi être autoritaire, mais dans son autorité, dans sa souveraineté, et ben c'est d'assumer aussi et d'avoir le courage d'être dans ces espaces, parce que ça nous amène à sortir de notre zone de confort. Et donc c'est ce que peut nous amener à vivre cette fin de mois là, avec Mercure qui rétrograde en Scorpion. Donc de l'énergie de vie, de l'énergie extrêmement puissante, de l'affirmation, l'alignement, de la précision par rapport au contrées à aller explorer. Donc ça peut être un projet que vous reprenez ou un projet auquel vous donnez enfin naissance. Ça peut être un projet qui apparaît, une inspiration que vous recevez. Ça peut être une décision que vous prenez, ça y est, vous actez. Ça peut être une reconversion, ça peut être, vous sentez que vous avez envie de reprendre des études, vous spécialiser, ça peut être ça. En tout cas, l'énergie est là, et le courant nous amène vers ça. Donc vous voyez, on a vraiment, c'est encore une fois, c'est l'équilibre, et puis je vous le redis, c'est ce jeu des miroirs, et c'est qu'est-ce que vous allez voir. Donc j'ai envie de vous dire, ouvrez grand. Ouvrez grand votre troisième œil. Je vous en ai parlé tout à l'heure, tiens, quand je vous ai montré cet œuf en cristal de roche. Ouvrez grand votre troisième œil et voyez ce qui vous est montré, autant dans ce qui vous dérange que dans vos ressources, vos capacités, ces potentiels que vous n'avez peut-être jamais contacté, ou que vous avez contacté, mais enfin vous les laissez de côté parce que mais non, pas vous, parce que vous n'y croyez pas, parce que tout ça. Donc voilà, ça va être important de pouvoir le voir. Donc pendant ce mois de novembre, les autres vont être essentiels dans nos vies. Alors, ça veut pas dire, alors encore une fois, hein, je voudrais être claire, c'est-à-dire que vous priorisez, mais les autres vont être essentiels dans le sens de toutes les informations qui vont transiter à travers les autres et les situations que nous allons vivre en miroir avec d'autres
Donc c'est important de pouvoir l'observer, de pouvoir le regarder parce que c'est une vraie richesse et une vraie possibilité d'avancer. Est-ce que nous avons autre chose? Ouais, transformation. Moi, j'entends la transe. Donc, une possibilité pendant ce mois de novembre et notamment à partir du rétrograde en Scorpion, de d'accéder à de nouveaux niveaux de conscience, à des champs plus élevés vibratoirement de conscience. Euh, d'être de plus en plus lucide, d'être de plus en plus clairvoyant, d'être de plus en plus connecté à l'invisible, d'être très à l'aise avec ça en fait. Et je vous rappelle que l'invisible, c'est l'invisible autour de soi, mais aussi l'invisible en soi, hein. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est tout notre univers intérieur, hein. C'est tout ce qui est là. Et que l'on ne voit pas nécessairement parce que c'est inconscient. Et donc il y a quelque chose ici qui peut, hein, dans cette seconde phase de rétrograde, il y a quelque chose qui peut émerger depuis cet espace auquel on se connecte de plus en plus pour une vie plus alignée et pouvoir commencer à voir un petit peu ce qui se profile pour 2026 euh, pour chacun en termes de ok, vers quoi est-ce que je m'oriente, vers où je vais vers où je vais. Mais alors vers où je vais, ça peut être n'importe quel espace. Alors là, pour le coup, vous allez voir, hein, c'est transposé à votre vie. Voyez, parce qu'on est tous en ce moment amenés vers des espaces. Et il faut savoir que, et je terminerai là-dessus, c'est que chacun de ces espaces vers lequel on est mené est à chaque fois un espace qui nous rapproche un peu plus, hein, qui nous rapproche un peu plus de soi. Voilà. Parce que ce voyage terrestre que nous sommes venus faire, c'est celui-là, hein. Cette grande aventure humaine là, cette grande expérience, c'est se rapprocher de soi pour être à la fois le divin incarné en humain et l'humain qui incarne sa divinité. Voilà, je vous souhaite une belle période de Mercure rétrograde. Je vous retrouve dès que je peux parce que j'ai plein de choses à vous partager et notamment voilà, une inspiration qui a émergé grâce à vous tous et toutes et je vous en remercie et vraiment je je tiens à vous remercier aussi vraiment depuis le cœur parce que quand je vous lis, alors j'ai pris le temps ce matin, je me suis posée de répondre voilà aux mails que vous m'aviez adressés, j'ai pris le temps de répondre aussi à vos partages sur YouTube. Et quand je vois vos partages entre vous, mais je me dis mais quelle joie de voir autant de bienveillance à une époque où sur les réseaux il y a tellement de violence. Il y a tellement et quand je vous lis, je me dis waouh, ça vibre haut, ça vibre fort, ça vibre l'amour et qu'est-ce que c'est beau et vraiment je vous remercie sincèrement pour vos belles présences, pour tout ce que vous apportez parce que même si vous partagez pas, vous venez vibrer ici quand vous écoutez les partages, quand vous lisez ce que les observations des autres et tout ça, votre vibration elle est là et donc c'est énorme. Enfin, je veux dire dans ce que ça apporte à cette communauté. Et je vois vraiment comment elle est en train comment elle est en train de grandir, comment elle est en train de s'épanouir, comment elle est en train de se transformer elle aussi. Et vraiment, voilà, vous m'inspirez. Je vous le dis sincèrement, vous m'inspirez dans tout ce que vous partagez, que ce soit pour la communauté ou quand vous venez me trouver par des petits messages auxquels je suis très très sensible. Vraiment, voilà, naissent des inspirations et je sens un nouveau mouvement émerger en ce moment au sein de cette communauté et je viens vous en reparler très vite. Allez, à ciao, bonsoir, prenez grand soin de vous, je vous embrasse, salut les amours.